Avant d'effectuer le rollback, donc c'est-à-dire la suppression de l'attribut catégorie ID et des contraintes de clé étrangère, on va faire quelques vérifications. Donc je vous rappelle, hein, l'objectif c'est que l'attribut catégorie ID qui est apparu dans notre table ici, juste pour voir comment en fait pour supprimer cette clé étrangère, c'est-à-dire revenir sur l'étape précédente de notre migration. Alors, je relis mon code, et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous avez un fichier de migration, parce que ça a quand même des conséquences assez importantes, hein. C'est-à-dire que quand vous avez un attribut qui est mal nommé, ou une erreur de syntaxe, etc., vous verrez que c'est toujours un petit peu complexe de revenir en arrière. Donc ça vaut quand même le coup de bien se relire. Et là, ce que je constate, en fait, c'est que j'ai oublié une étape, c'est-à-dire que d'abord, je crée dans la méthode up l'attribut, tout simplement, qui est de type integer. Ensuite, je lui assigne une contrainte de clé étrangère, c'est-à-dire que je désigne en fait la table qui est liée à cette catégorie ID, et j'active au niveau de la base de données les contraintes de clé étrangère. Donc vous voyez, la dernière étape, c'est d'activer les contraintes, et donc dans la méthode done, en fait, la première étape, ce sera de les désactiver, puis de supprimer le lien avec la table catégorie, et enfin de supprimer l'attribut lui-même. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de taper. Donc pour supprimer une colonne, vous avez dans la doc une information sur dropping colonne ici, et voilà la syntaxe. C'est pas très complexe, c'est assez parlant. Donc c'est table, drop, colonne, le nom de l'attribut que je souhaite supprimer. Voilà. Et une fois que vous êtes au point, vous pouvez relancer votre commande, mais cette fois-ci, vous faites un PHP artisan migrate, rollback, pour qu'il vienne se positionner à l'étape précédente, qui était celui de la création de la table catégorie. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc vous voyez, je suis bien revenu à l'étape d'avant. Donc si j'actualise ma base, j'ai plus l'attribut, j'ai plus non plus en bas le lien avec la clé étrangère. Donc c'était vraiment une occasion de vous montrer les rollbacks. Donc maintenant, on va revenir à notre dernière étape. Donc je refais un PHP artisan migrate. Et cette fois-ci, il a exécuté la dernière migration et je retrouve bien ma clé étrangère. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que la table est vide. Donc il va falloir qu'on aille de nouveau remplir cette table avec, cette fois-ci, l'association de la catégorie. Donc on va retourner dans notre classe produit table seeder et on va, pour chaque produit, lui ajouter le nom de la catégorie auquel il est lié. Donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Donc dans notre table, on a des ID sur les catégories, donc qui vont de 1, 2, 3, 4, 5, hein, donc pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Donc je vais associer mes produits à ces catégories, et je vais essayer d'être un petit peu logique. Et voilà, donc je vais me le mettre de côté, juste histoire de voir les rubriques associées, les ID surtout. Donc le t-shirt des Goonies, c'est parti, donc ce sera un produit. Donc pour rappeler la clé étrangère, catégorie, ID. Et ici, je vais lui passer la valeur, donc les Goonies, c'est un film, donc je le mets dans la rubrique numéro 1. Voilà. Vous prenez ça pour les autres films. Donc je vais faire tous les films d'un coup. Donc ça, ce serait plutôt, on va dire, une série télé. Donc essayez d'avoir un petit peu d'autres... Ça, c'est un film. De dispatcher un peu les produits par rubrique pour qu'on ait des exemples après un peu plus parlants. Et puis, donc ça aussi, on va dire que c'est un film. Et ça, on dira que c'est une série télé. Donc série télé, c'est la numéro 2. Donc j'ai d'autres séries télé. Donc les Simpsons, c'est un dessin animé, c'est vrai que je devrais avoir cette rubrique, mais je ne l'ai pas. Donc tiens, on va se la créer, la rubrique là. Donc je vais l'ajouter tout simplement dans ma table. Donc pour ajouter une valeur, hein, vous pouvez faire ça. Donc si vous avez CQL Pro, pour ajouter la date et l'heure actuelle, vous faites now, comme ça. Vous pouvez aussi le faire dans PHPMyAdmin. Et là, on va dire dessin animé, et ce sera un ISO 9 à 1. Voilà. Ok.
Donc ensuite, eh bien, les Simpsons, ils seront en dessin animé. Krusty le clown aussi. Ça, on va dire que c'est une série télé, donc c'est la rubrique numéro 2. Et ça, un t-shirt Monsieur Happy, on va le mettre dans... Allez, série, dans dessin animé. Donc le 6. Voilà, donc j'ai associé une catégorie à chacun de mes produits. Voilà. Et je vais relancer la commande pour remplir de nouveau ma table produit. Donc PHP artisan, DB trait d'union seed. Et ensuite le nom de la classe. Donc classe égale produit table seeder. Donc encore une fois, j'ai aucune information qui s'affiche, mais la commande s'est bien exécutée. Et vous pouvez aller voir votre table produit ici. Et vous avez de nouveau les produits créés avec cette fois-ci la catégorie qui est liée. Donc vous pouvez vous rendre dessus. Donc là, on voit bien, on est bien lié à la table catégorie.